Alors nous venons d'apprendre d'ailleurs par les médias et par un communiqué de presse du groupe EPR que la proposition de loi Yadan était retirée de l'ordre du jour. C'est d'abord évidemment une victoire de la résistance parlementaire que nous avons menée. Et je remarque que Caroline Yadan note que c'est grâce à la France Insoumise que cette proposition de loi est retirée, ce dont nous sommes très fiers. Et évidemment aussi grâce à une mobilisation citoyenne absolument exemplaire, puisque je rappelle qu'il y a eu une pétition contre la loi Yadan signée par plus de 700 000 citoyens et citoyennes, ce qui en fait la deuxième pétition la plus signée de l'histoire de l'Assemblée, et nombre de rassemblements encore tout à l'heure devant cette Assemblée qui continuent de se mobiliser contre cette loi Yadan. Donc c'est une victoire totale de la mobilisation citoyenne, de la résistance parlementaire. C'est une défaite aussi pour Madame Yadan. Et nous le disons, le texte qui est annoncé comme un projet de loi gouvernemental qui reprendrait entièrement cette proposition de loi Yadan est évidemment un enterrement de première classe, puisque ce texte arriverait peut-être en juin. On voit que l'ordre du jour est déjà extrêmement chargé. Pourquoi pas le mettre en novembre? Pourquoi pas même le mettre en 2028? Donc on voit bien que nous avons gagné une bataille très importante. Nous resterons évidemment vigilants et vigilantes pour que ce texte, qui est une menace à la fois pour tous les soutiens au peuple palestinien contre le génocide, mais aussi une menace pour nos libertés fondamentales, pour la recherche, pour le débat démocratique, ne revienne pas par une petite porte. Mais nous sommes extrêmement fiers d'avoir réussi à les faire reculer, à avoir fait reculer non seulement la Macronie, mais aussi la droite et l'extrême droite qui portaient ce texte. Et donc, nous continuerons cette résistance-là. En tout cas, c'est une victoire aujourd'hui pour la liberté d'expression et pour les droits fondamentaux que nous avons arrachés. De travailler sur un texte transpartisan avec tous les bords politiques. Avec le RN. Eh bien, ils assumeront ce qu'ils font déjà depuis plusieurs semaines, ce qu'ils ont fait, par exemple, dans la loi de simplification. Ils assumeront de vouloir faire passer des textes uniquement avec les voix de l'extrême droite, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Et vous noterez que Marine Le Pen était hier avec l'ambassadeur d'Israël, justement pour prendre probablement les consignes sur les votes, avec des liens qui se font entre le régime suprémaciste de Netanyahou et Madame Le Pen et l'extrême droite française. Donc nous ne participerons à rien de ces travaux, cela ne vous étonnera pas, et nous le redisons, défendre le peuple palestinien, c'est défendre notre démocratie et notre état de droit. On le voit lorsque le nombre d'apologies, de cas pour apologie du terrorisme ne cesse d'exploser dans notre pays. On le voit quand des grandes voix, comme par exemple l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, le disent, nombreux universitaires, de nombreuses associations, et notamment, je pense à Tzedek et à l'Union juive pour la paix, qui nous ont aidés fortement dans cette bataille contre la loi Yadan. En tout cas, la bataille contre la loi Yadan continue. La bataille aussi contre l'impunité de Netanyahou continue, puisque nous sommes fiers cette semaine d'avoir réussi à obtenir 1 million de signatures sur l'initiative citoyenne européenne que les Insoumis ont contribué à lancer au niveau européen, ce qui forcera, nous l'espérons, la Commission européenne à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et il est d'autant plus urgent de le faire au moment où le génocide continue à Gaza, où la colonisation s'amplifie encore en Cisjordanie, où le Liban est annexé dans toute sa partie sud, et c'est dit en tant que tel, et au moment, évidemment, où le Parlement israélien vient de voter une loi dont nous espérons qu'elle ne sera jamais mise en place pour institutionnaliser l'apartheid jusque dans la peine de mort, en condamnant à mort peut-être des centaines de Palestiniens qui sont aujourd'hui dans les geôles israéliennes. Bref, c'est une semaine. Nous avons commencé la semaine en les obligeant à reculer sur le 1er mai. Nous la terminons en les obligeant à reculer et à enterrer la loi Yadan. C'est une excellente semaine pour nous et pour le pays. Je vous remercie.